Salut à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2019 et surtout, je vais pas m'étendre, mais surtout la santé pour tout le monde. Voilà, on est parti pour une nouvelle vidéo, compte rendu donc achat et solde du coup. Voilà, 2019, les soldes d'hiver. Donc c'est parti, on commence avec des cadeaux, enfin des achats plutôt, achats cadeaux d'amis. Alors on va commencer par Fox. Voilà, Fox, je te fais un gros bisou. Donc Fox qui m'a envoyé, donc qui a pensé à moi, et qui m'a envoyé des livres dont on est le héros, donc c'est ces bouquins que j'affectionne. Voilà, que vous connaissez sans doute, hein, j'en présente de temps en temps. Donc là on a la saga Loup Ardent, Quête du Graal. Alors Quête du Graal, je me souviens à l'époque quand j'étais enfant, j'avais commencé avec le premier, et j'étais mort quelques fois, du coup j'avais arrêté, ça m'avait un peu refroidi. Puisqu'en fait on peut mourir autant dans les loups solitaires par exemple, vous mourrez la plupart du temps parce que vous avez plus de points de vie pendant des combats, mais sur la quête du Graal dans le numéro 1 vous pouviez mourir comme ça parce que vous faites un mauvais choix ou ce genre de choses, et donc vous devez recommencer le bouquin. Et on a aussi les défis fantastiques, ceux-là je les adore, donc chaque épisode est une histoire différente qui peut se passer n'importe où dans un monde fantastique, enfin bon, évidemment fantastique la plupart du temps, mais je veux dire, ça peut être futuriste, médiéval, ça peut être tout et n'importe quoi, donc c'est toujours la surprise un petit peu à chaque fois. C'est ça que j'aime beaucoup. Et on a ensuite une autre pile ici, donc avec les Sherlock Holmes. Alors je sais que j'en avais fait aussi ça à l'époque, j'ai un ami qui m'en avait donné, je me souviens plus, bah c'est des enquêtes là pour le coup, hein, avec des indices, etc. Donc ceux-là ils sont assez sympas. Les portes interdites, ceux-là je connais pas du tout. Et là on a encore défis fantastiques, hop. Voilà, super, donc tout ça ce sera trié avec les autres. Il m'avait même mis un petit mot, joyeuse fête Gorgule, oh yeah, de la part de Fox, merci encore. Et il m'a fait un petit cadeau, d'ailleurs tout ça était en cadeau, hein, même les bouquins. Voilà, j'ai mis tout ça en vrac, c'est les câbles de chargement d'alimentation pour la PS Vita. J'en avais trouvé une en vide-grenier, et je n'avais pas du tout de câble avec, et elle s'allumait pas. Donc bon, la personne m'avait dit qu'elle fonctionnait. Je l'ai branché, rechargé, et a priori, donc j'ai pas encore eu le temps, enfin j'ai pas pris le temps plutôt de m'en occuper, mais elle s'allume en tout cas. Voilà, après il faut que je regarde, il faut que je lance un jeu, que je fasse la mise à jour, tout ça. Donc voilà, merci encore Fox, et à très vite. Ensuite, ma soeur m'a donné, enfin ramené ce PES 2018. Hop. Ensuite, Akumi, je te fais un gros bisou aussi. Kumi m'a envoyé un carton de choses qu'il devait jeter chez lui, mais moi ça m'intéressait, il y avait beaucoup de câblage. Et donc il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le Need for Speed Rivals, voilà, complète édition, donc très bien. Je sais qu'il y a un steelbook là-dessus, il va falloir que je le trouve. Complète édition. Ok, donc il y a tous ces trucs là apparemment. Inclut les 6 packs de voitures additionnelles. Ok, je sais pas si c'est un code. Si c'est un code, bon on verra s'il est utilisé, sinon c'est pas grave. J'avais terminé le premier Need for Speed là sur la PS4 que j'ai adoré, donc celui-là à faire prochainement. Et dans ce carton il y avait cette petite manette Nikon PS4, voilà, lumineuse filaire, que j'ai pas encore testé. Et voilà, une petite manette PS4 en plus. J'aime bien les manettes comme d'hab. Tac. Et ensuite Fred Our First qui lui m'a envoyé donc ce magnifique steelbook de Pandora's Tower. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour la collecte, hein. C'est pas le genre de jeu que je fais, puis de toute façon là, je sais plus si c'est sur Wii, voilà. Sur Wii, on a les volets qui claquent, génial. Sur Wii, je ne joue pas sur Wii, hein. C'est vraiment pour l'objet pour le coup. Et un petit jeu PS1, pas facile à trouver, le Monsieur Domino. Voilà, pour un très bon prix pour le coup. Hop, merci beaucoup Fred. Je reviens. Tac. Voilà, j'ai pas envie de relancer la vidéo, donc c'est pas grave. On continue avec des petites goodies que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Voilà, mes parents m'offrent un calendrier de l'Avent, comme je suis un enfant, tous les ans. Donc c'était celui de Mario. Je crois que c'était en partenariat avec Milka, si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus. Donc on a un joli porte-clés. Hop.
Et deux petites figurines, voilà. J'aimais bien ces petits bruits. Mario et Yoshi. Hop. Ensuite, donc ça c'est les soldes. On va faire ça après. J'ai pris un collector sur PS3 dont j'ignorais l'existence. Une sorte de collector avec un pop-up. Bon, comme d'hab, c'était un peu un achat, on va dire, compulsif entre guillemets. J'ai pas pris le temps, j'aurais pu en trouver un soit en meilleur état, soit neuf pour le même prix. J'ai pas trop fait attention, c'est pas grave. Je l'ai acheté sur Rakuten. Tour pour 25 €, hein, qui reste un prix correct. Donc ce Rayman Origins sur PS3. Donc je vais pas vous le déballer, mais en gros, si vous voulez voir, vous irez sur Google, désolé, mais il est un peu chiant à replier. Donc vous l'ouvrez et ensuite vous avez un pop-up qui s'ouvre avec Rayman et je sais plus quelle figurine, celle-ci je crois, quel personnage je veux dire. Donc voilà, Rayman PS3, très très bon. Enfin le Rayman Origin, hein, que moi j'ai fait, je crois que je l'ai fait sur PS3 aussi. Il n'existe pas sur PS4, non, c'est le Legend je crois. Hop, excellent jeu, j'avais adoré. Et donc comme j'aime bien les petites éditions un peu sympas, qui sont pas trop grosses, pas les collectors, mais celles un peu limitées, et puis là en plus avec du pop-up c'est pas courant, donc parfait. Il y en a pas mal, hein, il est assez courant, sur Rakuten il y en a pas mal au même prix. Ensuite, ça c'est grâce à Hamster je crois, je sais plus sa page Facebook, qui met à chaque fois les bons plans sur Amazon, la Fnac, etc. Et je suis tombé, même si je n'ai pas accroché au jeu, sur ce steelbook que j'avais cherché à l'époque où je faisais le jeu, hein, il y a quelques semaines. Le steelbook de Red Dead Redemption 2, qui est pas facile à trouver puisqu'il est sorti que dans une version spéciale chez nous, et pas en loose j'ai envie de dire. Donc voilà, il tournait autour des 35-40 € sur eBay. Et au final, là il était sur eBay Italie, je crois, pour 9 €. Voilà, frais de port compris, il en reste peut-être. C'est possible qu'il en reste. Donc ça vous revient, je crois, à 14 €, frais de port compris. 14 € pour ce beau steelbook. Alors, effectivement, je n'ai pas fait le jeu, mais le jeu, je le trouve quand même énorme. J'ai regardé encore des streams il y a 2 jours de Mister MV. Et c'est pas impossible qu'un jour je le fasse. Et puis, de toute façon, voilà, pour moi, c'est un gros jeu. J'ai adoré le 1, donc je voulais le steelbook. Voilà. On continue avec des steelbooks. Cette fois-ci sur PS2. Donc ceux-là, ça fait un moment que je les ai achetés. Je les avais laissés dans un coin. Donc c'est parti, c'est des steelbooks de PS2, ouais je crois que je l'ai déjà dit. Donc on est parti pour True Crime New York City Collector's Edition. Donc je pense que ça c'est un steelbook qui faisait partie de l'édition collector, donc à mon avis j'ai que le steelbook hein, évidemment. Je pense qu'il y avait d'autres choses, j'ai pas regardé. Voilà, assez sobre, hein, tout noir. Le steelbook travaillé avec un relief ici. Et là on voit la ville en bas. Hop. Ensuite on a ici Splinter Cell Conviction. Je me demande si c'est PS2 ça. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Hop. Ça fait au moins 1 an que je les ai achetés. Hein. C'est pour ça que voilà, j'ai pas une bonne mémoire au niveau du support. Là, le Conviction, ça me dit rien. Splinter Cell, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu que je fais. Enfin que j'ai fait récemment. 24 heures chrono, le jeu. Donc là, on voit bien que c'est sur PS2. Hein, c'est écrit en gros, pareil, steelbook. J'avais adoré la série. La série, j'avais accroché à fond. Mais le jeu, je n'ai jamais testé. Ensuite, en steelbook toujours, Alone in the Dark. Hop. Donc ça, j'y ai joué sur PS1. Donc celui-là, j'ai l'impression que c'est le même que sur PS3. Mais à vrai dire, j'en sais rien. Je voudrais pas dire de bêtises. J'avais testé sur PS3, mais je l'avais pas terminé. Hein. C'était au début, quand je jouais à moitié, on va dire, à la console. Aria 51. Pareil, je ne connais pas ce jeu à part de nom. En steelbook toujours. Hop, voilà, donc il y en a quelques-uns quand même qui étaient sortis à l'époque sur PS2. Et j'essaye de les trouver de temps en temps quand j'ai envie. Voilà, je tape steelbook PS2 tout simplement hein, sur eBay ou Le Bon Coin et je regarde un petit peu. Ensuite, avant de passer au solde, je vais vous raconter une histoire assez bizarre. Enfin bizarre. En fait, sur Le Bon Coin, quand vous faites une recherche et qu'ensuite vous cliquez... dans la recherche, vous mettez Done, D-O-N-N-E. Et ensuite, vous cochez rechercher uniquement dans le titre. Et en fait, vous allez tomber sur des annonces de gens qui donnent des choses. Voilà, je sais plus comment j'en suis arrivé à trouver ce truc-là. Je sais plus si c'est quelqu'un qui en a parlé ou pas. Et donc, des fois, très rarement, je tape Done. Donc, c'est très pratique si vous recherchez des meubles gratuits ou pas chers. Des meubles, des chaises, des machins. Enfin, vous verrez, il y a plein de trucs de la terre, des gravats. Enfin. Donc, je clique là-dessus et je regarde ce que les gens donnent. Et là, je tombe sur un objet jeu vidéo.
Je me dis tiens, la personne donne ça, donc j'envoie un message. J'envoie un message et là la personne me répond, me dit bah écoutez, il y a quelqu'un qui doit venir le chercher demain ou après-demain, un truc comme ça. Je vous tiens au courant si j'ai pas de nouvelles. Donc je lui dis bah écoutez, pas de souci et je lui dis même, sinon moi j'aurais pu vous en proposer 15 €, frais de port compris. Donc 2 semaines plus tard, pas de nouvelles. Enfin, au bout de 2 semaines, sans nouvelles plutôt, je reçois un message de cette personne qui me dit bah écoutez, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de nouvelles de l'autre personne, envoyez-moi votre adresse. Et je vous envoie le... C'est pas un jeu, l'accessoire. Donc moi je lui envoie mon adresse. En attendant qu'il me parle des 15 € que je lui avais proposé, du coup il m'en parle pas du tout. Donc je reçois le colis, et là je lui dis j'ai bien reçu le colis, merci beaucoup. Je lui envoie même une petite photo et tout. Et il me dit bah parfait, parfait, amusez-vous bien, au revoir quoi. Voilà, donc j'ai été un peu étonné, mais écoutez, comme quoi ça peut arriver. Donc il s'agit d'un multitap officiel PS2 encore neuf. Alors le blister est abîmé je crois, ici voilà. Ici il est cassé. Donc voilà, la personne donnait ça, et puis elle me l'a carrément envoyé à domicile. Donc bon, moi c'est un coup de chance, hein. Je pense que c'est un coup de chance parce que de temps en temps je regarde et il y a très rarement des objets en rapport avec les jeux vidéo, hein. Souvent bah voilà, vous avez des meubles, des canapés, des armoires, des gravats, de la terre, des chaises, des fauteuils. Voilà, si vous connaissez pas ce petit astuce, franchement, pour équiper une cabane ou rapidement une maison, si vous n'avez pas trop d'argent, etc., pendant un certain temps, et ben... Alors le seul truc, c'est que souvent, il faut aller le chercher sur place, mais voilà. La plupart du temps, vous avez énormément de choses gratuites ou très peu chères. Voilà, pour ça. On va passer aux soldes. Donc, les soldes. Alors ça faisait pas partie des soldes. Pourquoi j'ai ça? Alors ça, c'était pour... Oui, je sais, j'ai commandé un câble USB... comment on dit ça? Pas 8K mais ultra speed, machin, tout le bordel, parce que j'ai des problèmes avec des sauts d'image, et en fait ça a rien réglé, mais je pense que c'est par rapport peut-être à mes câbles, mais en tout cas par rapport au boîtier VR de temps en temps. Il doit y avoir un problème d'incompatibilité, et toutes les X temps, mais c'est très très rare, hein. J'ai mon écran qui coupe pendant 2 secondes, et qui se remet, bref. Donc j'ai pris, pour compléter les 25 €, vous savez, pour avoir les ports gratuits sur Amazon, ce petit LogQuest. Mais j'ai pas regardé les screenshots avant, et au final, alors je l'ai pris à la jaquette en pensant qu'il allait m'intéresser, mais il se trouve que c'est un jeu, je dirais pas à l'ancienne, mais je crois que c'est un jeu DS à la base ou 3DS. Donc voilà, bon, je sais pas si c'est le genre de jeu qui va me plaire au final, mais bon voilà, je l'ai acheté donc je préfère le montrer aussi. Et ensuite on arrive au solde. On n'entend rien la musique, hein. Hop, on arrive au solde. Donc je suis passé à Carrefour en premier, pas à l'ouverture mais juste un peu après, il devait être 9h10, 9h15. Carrefour, et ensuite j'ai fait Auchan, voilà. Donc comme vous le savez déjà, Carrefour un grand gagnant cette année. Et donc c'est parti, pour 7 €, un petit, je vais avoir du mal à le lire, un Scribble Note Showdown. Pour 7 €, donc pareil, donc ça à la jaquette, hein, puis au prix, mais ça a l'air tout mignon. Je pense que je testerai ça un de ces 4. Hop. Ensuite un Ben 10, pareil, acheté à la jaquette pour 10 €. Je sais pas du tout ce que c'est, mais ça je testerai aussi. On continue avec un Super Stardust Ultra VR. Bon, pour le coup je l'avais déjà, mais j'étais pas sûr. Pour 5 € en VR. Hop. Ensuite pour 10 € un Mud Runner. Donc ça peut être sympa. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça m'intrigue. Ça peut être cool à tester un soir d'hiver. On continue, alors celui-ci c'est à Auchan, un Fire Emblem Shadows of Valentia Echoes, voilà pour 10 €. Bon, j'achète très rarement du 3DS, mais voilà, si c'est pas pour moi ce sera pour quelqu'un d'autre. Mais voilà, j'en ai pris un, je crois qu'il en restait qu'un d'ailleurs. Hop. Ensuite une belle petite trouvaille pour 5 €, l'édition Dirt Rally, Légende édition, voilà, avec son four au carton. Ça c'est assez cool. Je sais même pas ce que c'est, Colin McRae, Rally Légende à côté, c'est un Blu-ray. J'avais même pas fait gaffe, je crois que c'était un livre. Donc voilà, plutôt cool. Dirt Rally, ça peut m'intéresser. Hop. Et donc c'est tout, hein. J'ai pas acheté énormément de choses. Je me suis un peu freiné, je me suis dit je vais prendre que des trucs vraiment pas chers ou qui m'intéressent un minimum. Et là j'ai eu une belle surprise, un jeu que j'hésitais à prendre depuis longtemps, mais qui a eu du mal à baisser de prix. C'est un jeu VR. Il s'agit de Star Trek, voilà, Bridge Crew, donc pour 10 €.
j'étais super content. Vous voyez le prix de base, 45 €, et il baissait pas quoi, 40 € même sur le store, il baissait pas des masses. Donc bah, ça c'est une très très belle surprise, c'est un jeu que j'ai très envie de faire. J'ai juste un peu peur que ce soit un jeu jouable entre guillemets uniquement un peu en ligne. Donc j'ai un peu peur, on verra. Il y a quand même écrit un joueur derrière, donc j'espère qu'il y a une sorte de mode histoire ou un truc comme ça. On verra, ce sera vraiment une découverte pour ce Star Trek. Voilà, on passe à du rétro et ensuite au jeu que j'ai fait récemment et on aura terminé. Donc je me suis pris sur eBay cette fois, non sur Facebook. Donc c'est pas souvent que j'achète des jeux sur Facebook quand je vois des annonces, etc. C'est souvent que je vois des prix très corrects dans les groupes, mais j'hésite. Et là je me suis laissé tenter, on va dire, par ce Clay Fighter, donc je connaissais pas cette espèce de bonhomme de neige. Donc voilà, que j'ai eu à des prix corrects, hein, je crois, je me souviens plus, mais franchement les prix étaient corrects. Un peu en dessous de la cote, quoi, qu'on peut avoir sur eBay. Et l'incroyable Hulk avec cette grosse jaquette, on dirait Monsieur Cholestérol un peu. Hop. Donc voilà pour les jeux SNES, je m'en suis pas encore occupé. Hop. Et puis c'est tout au niveau achat. Voilà, je suis presque à jour, il me reste 2 vidéos achat à vous présenter là à l'heure qu'il est aujourd'hui. Et au niveau des jeux, donc j'ai fait le dernier DLC de Resident Evil 7. La fin de... je me souviens jamais de son nom. Chloé, Zoé ou... Je me souviens plus. Bon bref, la fin de la fille... vous aviez un choix donc un moment pendant le jeu. Bref, moi j'avais pas sauvé cette fille là. Et donc ça c'est la fin, donc vous incarnez un nouveau personnage, je vous laisserai découvrir lequel. Et le gameplay est changé, alors je l'ai fait en VR évidemment et je me suis régalé. C'était assez fun, bon il n'y avait pas énormément d'énigmes etc si je dis pas de bêtises, mais voilà, c'était très cool. Je me suis refait une bonne partie de VR avec une ambiance assez glauque. Donc très sympa, il était en promo à moitié prix, hein, je crois 9 ou 8 € au lieu de 15. Voilà pour ça. Ensuite hier soir... j'ai fait un jeu que j'ai commencé je crois vers 20 h ou 21 h et que j'ai fini vers 3 h, 4 h du matin, merci Yo. Donc sur les conseils de Yonzio, j'ai fait ce petit My Memory of Us. Un super petit jeu, très mignon, au style graphique un peu original. Voilà, une espèce de 2D monochrome avec des pointes de rouge. Donc une petite histoire, enfin une petite histoire... une histoire même avec un grand H quasiment. Je vous laisserai le découvrir, mais en gros, si vous avez aimé par exemple Soldat Inconnu, l'histoire de la Grande Guerre, voilà, vous aimerez probablement ce style de jeu. Donc voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire, je préfère que vous découvriez le style par vous-même. La jaquette parle d'elle-même, hein, je veux dire, si voilà, jeu en 2D, si ça vous parle, ce genre de petit jeu avec des énigmes, etc. Voilà, donc si vous avez aimé, encore une fois, Soldat Inconnu, ce jeu, je vous le conseille, surtout qu'il est trouvable pas très cher sur eBay. Hop, alors par contre, il existe une boîte où c'est écrit en français. Hein. Moi, j'ai eu la version anglaise avec le français dedans quand même. Hein. Mais il existe bien une boîte écrite en français. Donc pour ceux qui sont très tatillons là-dessus, pensez à demander si vous n'avez pas la photo du jeu. Hop. Et on termine par mon gros coup de cœur. Par mon gros coup de cœur de ces dernières semaines. Un jeu que j'ai torché parce que j'avais envie d'y jouer tous les jours. Pourtant, j'en avais entendu pas mal de critiques négatives, aussi des positives, hein, mais voilà. Donc, il s'agit de Darksiders, troisième du nom. Donc, pour l'histoire, j'ai fait le 1 sans trop savoir à quoi m'attendre. J'ai adoré. J'ai fait le 2, j'ai adoré. Et bah, franchement, j'ai adoré le 3. Je me suis régalé. Fury, elle est excellente, très charismatique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Déjà, on va enlever la pub. Je me suis éclaté, franchement, j'ai pas trop envie de vous en dire sur le jeu, quoi. Je préfère vous le laisser le découvrir comme d'hab, mais moi je me suis régalé. J'ai adoré le 1 et le 2, donc si théoriquement vous avez aimé le 1 et le 2, vous devriez théoriquement aimer celui-là. J'ai passé 33 heures dessus, je me suis éclaté, j'ai mis la difficulté la plus haute pour vraiment profiter du jeu à fond et rester dessus autant que possible. Et bah c'était génial, quoi. C'était génial, l'exploration, les combats, les esquives. Voilà, je me suis éclaté, même les musiques sont très cool. Voilà, vous allez affronter plein de boss. Il y en a qui sont excellents. Il y en a un ou deux qui sont un peu moins sympas, mais voilà, vous avez ce qu'il faut au niveau boss. Donc voilà, je recommande chaudement ce Darksiders 3. Si jamais quelqu'un a le steelbook et qu'il le vend en loose, je suis intéressé. Voilà, contactez-moi, mais bon, j'y crois pas trop. Puis c'est tout, quoi dire d'autre là-dessus? Bah, je l'ai adoré, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Voilà, c'est terminé pour les jeux, c'est terminé pour la vidéo. Je vais vous laisser en musique.
Je vous dis à la prochaine, passez un bon week-end. Normalement je vais publier la vidéo aujourd'hui même, on est samedi. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.